Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment construire votre prévisionnel sur Okimia. Déjà, pour bien comprendre le prévisionnel sur Okimia, c'est un processus qu'on va vous faire construire en deux étapes. Une première étape qui est le prévisionnel central, qui est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, et une deuxième étape qui vous donne la possibilité de construire des scénarios alternatifs à ce prévisionnel central. Donc sur le prévisionnel central, concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir travailler dessus? Ça va principalement se passer dans cette vue tableau, hein, qui est l'écran de travail principal que vous allez avoir au quotidien. Et l'idée, c'est que on va vous mettre à disposition sur Okimia un certain nombre de méthodes qui vont venir se compléter les unes les autres pour vous permettre de travailler et de mettre à jour le plus facilement possible votre prévisionnel à court, moyen et long terme. Quand je dis, moyen long terme, en trésorerie, sur Okimia, nous, ce qu'on recommande, c'est, d'aller jusqu'à une fenêtre de environ 12 mois maximum, éventuellement un petit peu au-delà, mais au-delà, en général, en trésorerie, ça devient, beaucoup plus hypothétique. C'est plus de l'ordre de l'exercice du business plan et donc, on conseille de le gérer, séparément. Quand je dis court terme, du coup, c'est un horizon de quelques semaines à quelques mois, et voilà, donc on va vous permettre de regarder ce prévisionnel, comme je disais, à court, moyen et long terme. À court terme, la méthode qu'on va vous proposer de mettre en place, c'est la possibilité de venir récupérer et projeter pour vous ce qu'on appelle des engagements. En l'occurrence, dans la plupart des cas, ça va être des factures clients et des factures fournisseurs que vous avez enregistrées en comptabilité, mais qui n'ont pas encore été encaissés et décaissés. Pour nous, c'est hyper pertinent de récupérer ces éléments-là, parce que c'est des encaissements et des décaissements qui sont quasi certains, qu'on peut récupérer automatiquement, pour vous dans votre ERP ou, votre logiciel, comptable et qui vont, nous permettre de vous faire une projection au réel de ces factures, engagées sur votre prévisionnel. Là, par exemple, vous voyez que j'ai, récupéré, dans l'ERP pour un total de 2 600 000 € de factures clients qui sont censés en principe m'être payés en juillet sur un objectif total de 3 121 000. Donc ces factures clients et fournisseurs, je vais les retrouver ici dans ma section échéance client où là je vais lister toutes mes factures telles qu'elles apparaissent en comptabilité dans mon ERP ou dans mon logiciel comptable. Sur cette partie-là spécifiquement, je vous renvoie au tutoriel dédié, hein, sur les intégrations avec l'ERP et le logiciel comptable. Mais en très court, ça se fait soit par API automatiquement, soit par intégration, ce qu'on appelle intégration FTP, ce qui est tout aussi automatique et permet d'avoir une récupération en temps réel de vos créances clients et de vos dettes fournisseurs dans la plateforme Okimia. Donc c'est des éléments qu'on récupère et auxquels on va attacher des dates d'échéance et des dates de projection dans votre prévisionnel, hein. Donc par défaut, on va supposer dans pas mal de cas que la facture va être payée à sa date d'échéance, mais il y a plein de cas particuliers qu'on peut imaginer. Et on va ensuite se baser sur ces éléments-là pour venir vous projeter les factures clients et fournisseurs au réel de qu'elles apparaissent en comptabilité chez vous à un instant T. Donc cette méthode, elle a l'avantage d'être très précise et très automatisée. C'est pour ça que dès qu'elle est possible, on la met en avant. Et on vous conseille de la mettre en place sur votre plateforme Okimia. Évidemment, cette méthode, elle ne permet pas d'avoir un prévisionnel qui est complet, puisqu'il y a des éléments de votre prévisionnel de trésorerie qui ne vont pas passer par les cases facture client et facture fournisseur, des dettes, des salaires par exemple, qui vont être des éléments importants de votre prévisionnel. Et puis, de toute façon, les factures clients fournisseurs, dans la plupart des cas, elles vont vous permettre de vous projeter à un horizon de quelques mois, comme vous le voyez là, mais au-delà de cet horizon, et on a dit qu'on voulait, nous, un horizon de 6 à 12 mois, elles vont pas m'avancer plus que ça sur mon prévisionnel. Donc là-dessus, on va vous mettre à disposition d'autres méthodes qui vont vous permettre de construire un prévisionnel plus macro sur Okimia. La première de ces méthodes, c'est tout simplement si vous avez un prévisionnel cash qui existe sur un format type Excel, vous avez la possibilité de l'injecter très simplement sur la plateforme.
On sait que, quand on intervient, chez Okimia, en général, vous aviez l'habitude de travailler, sur Excel auparavant, donc on essaie de s'adapter, de vous simplifier la vie au maximum. Si vous avez un budget, existant, un budget de trésorerie, on a la possibilité de l'intégrer, très simplement. Donc on va récupérer votre arborescence de catégories et les montants qu'on va mettre en face, de chacun. Attention, si vous avez un prévisionnel de PNL, de compte de résultat, sur un BP, on peut vous accompagner sur la transformation de ce compte de résultat en vision cash, parce qu'il y a pas mal de petites différences, mais c'est une étape essentielle à faire, cette transformation de PNL en cash, avant de se lancer dans l'intégration de vos prévisions sur Okimia. Si vous n'avez pas forcément de prévisionnel ou que vous en avez un mais que vous ne souhaitez pas le reprendre, vous avez aussi évidemment la possibilité de construire ce prévisionnel directement sur la plateforme Okimia. Là-dessus, très simple, vous avez ce petit bouton FX qui va vous permettre de construire des formules, un petit peu sur une logique de modélisation financière, hein, comme vous pourriez vouloir le faire sur Excel. Vous allez renseigner des valeurs en euros, en pourcentage, des montants, des dates, des récurrences, etc., qui vont vous permettre de projeter un flux futur sur la cellule en question. De manière alternative, vous allez aussi avoir la possibilité de venir saisir des objectifs directement dans certaines cellules du tableau. Par exemple, là, je peux renseigner un objectif de 550 000 euros par mois de dépenses de sous-traitants sur cette ligne. Évidemment, vous allez avoir des cas où on va, sur certaines cellules, additionner, plutôt, additionner, pas le bon terme, plutôt, faire coexister, ces différentes méthodes entre elles. Par exemple, sur cette cellule, ma formule, m'a permis de calculer un objectif de 3 183 000 et mes factures me projettent des engagements à hauteur de 1,7 million. Donc la façon dont il faut le lire, c'est que pour l'instant, sur la base de ce que j'ai facturé, je m'apprête à toucher 1,7 million en, août 2026 sur un objectif total de 3 180 000 d'après, mes calculs que j'ai faits, par ailleurs. Donc là-dessus, la manière dont il faut le comprendre, c'est que si je veux atteindre mon objectif de 3 183 000, il faut que, je continue à facturer des montants qui me seront payés au mois d'août. Donc ça permet, vous voyez, d'avoir un suivi qui est très granulaire à 3 niveaux, hein. Le suivi de trésorerie vraiment bancaire, qu'est-ce que j'ai déjà encaissé historiquement, mes prévisions plus macro que je vais injecter d'Excel ou construire directement dans Figure, et entre les deux, cette notion d'engagé qui va me permettre d'être très précis sur un horizon court terme et 100% automatisé. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la construction ou la mise à jour de votre prévisionnel sur Okimia, on est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt.